Je cherche le visage du Seigneur. Je cherche son image tout au fond de vos cœurs. Vous êtes le corps du Christ, vous êtes le sang du Christ, vous êtes l'amour du Christ. Alors, qu'avez-vous fait de lui? Je cherche le visage du Seigneur. Je cherche son image tout au fond de vos cœurs. Vous êtes le corps du Christ, vous êtes le sang du Christ, vous êtes la paix du Christ. Alors, qu'avez-vous fait de lui? Je cherche le visage du Seigneur. Je cherche son image tout au fond de vos cœurs. Nous sommes réunis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Bonjour. Aujourd'hui, le 11 juillet, c'est la fête de Saint Benoît. Saint Benoît est né en 480 en Ursie, en Allemagne, disons. Et voilà que il est allé faire des belles lettres à Rome. Mais après ses études, il décide de tout quitter pour s'en aller dans le désert pour se confier au Seigneur, pour vivre la vie monastique. C'est un certain Romain qui lui donnera l'habit monastique. Après 3 ans dans la grotte de Subiaco, Benoît voit les disciples arriver. Et il décide de les encadrer, de les aider à vivre une vie monastique communautaire. C'est dans les premiers moments de la vie monastique communautaire. Et Benoît, les accompagne. Il fondera 12 monastères de 12 moines, dont celui du Mont Cassin, qui sera le monastère le plus connu de l'ordre. Saint Benoît a à cœur de pouvoir aider ses disciples, ses frères, à atteindre la sainteté. Et tout cela, il le fait en écrivant cette règle où il les invite à se confier au Seigneur à partir des 3 vœux: la pauvreté, la chasteté et l'obéissance. On pourrait penser que tous ces vœux qui sont reconnus encore aujourd'hui dans plusieurs congrégations, qui sont reconnus pour beaucoup de religieux, voilà que ces vœux sont un chemin sûr pour vivre la sainteté. C'est donc ce désir qui dirige Saint Benoît dans ses actes. Et pour Saint Benoît, louer le Seigneur de toute son âme, voilà ce qui le porte dans cette vie érémitique. Alors donc, simplement aujourd'hui, comme Saint Benoît est patron secondaire, co-patron de l'Europe, nous prions aussi pour cette Europe.
Simplement aujourd'hui, nous cherchons le visage du Seigneur. Il se livre devant nous. Donc, simplement, tournons-nous vers notre Dieu. Laissons-nous toucher par sa grâce. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères et sœurs que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions. Seigneur Dieu, tu as fait du bienheureux abbé Benoît un maître spirituel remarquable pour ceux qui se mettent à l'école de ton service. Accorde-nous de ne rien préférer à ton amour et de courir le cœur dilaté dans la voie de tes commandements. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre de la Genèse. Cette nuit-là, Jacob se leva. Il prit ses 2 femmes, ses 2 servantes, ses 11 enfants, et passa le gué de Yabok. Il leur fit passer le torrent et fit aussi passer ce qui lui appartenait. Jacob resta seul. Or quelqu'un lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. L'homme, voyant qu'il ne pouvait rien contre lui, le frappa au creux de la hanche, et la hanche de Jacob se démit pendant ce combat. L'homme dit, « Lâche-moi, car l'aurore s'est levée. » Jacob répondit, « Je ne te lâcherai que si tu me bénis. » L'homme demanda, « Quel est ton nom? » Il reprit, « Jacob. » Il reprit, « Ton nom ne sera plus Jacob, mais Israël, c'est-à-dire Dieu lutte, parce que tu as lutté avec Dieu et avec des hommes et tu l'as emporté. » Jacob demanda, « Fais-moi connaître ton nom, je t'en prie. » Mais il répondit, « Pourquoi me demandes-tu mon nom? » Et là il le bénit. Jacob appela ce lieu Pénuel, c'est-à-dire face de Dieu. Car, disait-il, j'ai vu Dieu face à face et j'ai eu la vie sauve. Au lever du soleil, il passa le torrent de Pénuel. Il resta boiteux de la hanche. Parole du Seigneur. Le psaume 16. Seigneur, par ta justice, je verrai ta face. Seigneur, écoute la justice, entends ma plainte, accueille ma prière. Mes lèvres ne mentent pas. De ta face me viendra la sentence. Tes yeux verront où est le droit. Tu sondes mon cœur, tu me visites la nuit, tu m'éprouves sans rien trouver. Seigneur, par ta justice, je verrai ta face. Je t'appelle, toi, le Dieu qui répond. Écoute-moi, entends ce que je dis. Montre les merveilles de ta grâce, toi qui libères de l'agresseur ceux qui se réfugient sous ta droite. Garde-moi comme la prunelle de l'œil, à l'ombre de tes ailes, cache-moi. Et moi, par ta justice, je verrai ta face. Au réveil, je me rassasirai de ton visage. Seigneur, par ta justice, je verrai ta face. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia.
Moi, je suis le bon pasteur, dit le Seigneur. Je connais mes brebis, et mes brebis me connaissent. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, voici qu'on présenta à Jésus un possédé qui était sourd-muet. Lorsque le démon eut été expulsé, le sourd-muet se mit à parler. Les foules furent dans l'admiration, et elles disaient « Jamais rien de pareil ne s'est vu en Israël ». Mais les pharisiens disaient « C'est par le chef des démons qu'il expulse les démons ». Jésus parcourait toutes les villes et tous les villages, enseignant dans leurs synagogues, proclamant l'évangile du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité. Voyant les foules, Jésus fut saisi de compassion envers elles, parce qu'elles étaient désemparées et abattues, comme des brebis sans berger. Il dit alors à ses disciples, « La moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers pour sa moisson. » Acclamons la parole de Dieu. Envoyer des ouvriers à sa moisson. Le Seigneur a le désir que son Église puisse grandir, puisse croître, que son Église puisse afficher cet amour que Dieu a pour tous les êtres humains. Mais pour arriver à être des évangélisateurs, à être des annonceurs de bonnes nouvelles, il y a une condition, une seule, mais elle est toute importante. Et cette condition, c'est de rencontrer Dieu face à face, de faire cette rencontre qui vient transformer, cette rencontre qui vient changer votre cœur. Pour Jacob, ce fut à l'intérieur d'une lutte. Pour Jacob, il a lutté contre Dieu et voilà que cette rencontre lui a permis de savoir que Dieu était présent, qu'il existait et qu'il faisait partie maintenant de sa vie. Voilà que son nom est changé. Ce n'est plus Jacob, mais Israël. Tu appartiens à Dieu. Pour nous être disciples, c'est d'abord chercher qui est Dieu. Chercher à le reconnaître. Plusieurs d'entre vous avaient fait une rencontre, ou peut-être pas du tout. Et je vous dirais que si vous n'avez pas fait cette rencontre qui transforme, il se peut que votre travail, il se peut que votre foi soit amoindrie, parce que vous n'arriverez pas à trouver de sens à votre vie. Vous n'arriverez pas à trouver du sens à votre foi. Vous ne pouvez accomplir des actes, vous ne pouvez accomplir des actes même religieux à long terme s'il n'y a pas de sens. Si vous faites seulement des choses parce qu'il faut les faire, alors à un moment donné, quelqu'un vous posera la question, « Mais pourquoi on fait ça? » Quelqu'un m'avait dit que justement, quand il était jeune, il allait avec sa mère à la messe et il pose la question, « Maman, pourquoi on vient à la messe? » Et la mère de répondre, « Bien, pour grand-maman. » Et le garçon qui pose la question, « Oui, et puis pour nous. » Et la mère a arrêté d'aller à la messe à partir de ce moment-là. Pourquoi? Parce que ça n'avait pas de sens pour elle. Les célébrations eucharistiques, les célébrations de la parole, les célébrations apportées par l'Église n'avaient pas de sens pour elle.
Elle faisait les choses parce qu'il fallait les faire. Elle les avait appris de ses parents. Mais si présentement vous êtes devant cette célébration, si vous écoutez cette célébration, il ne peut s'agir seulement que de quelque chose qu'on a appris de nos ancêtres, de nos parents, de nos grands-parents, mais parce que nous avons fait cette rencontre de Dieu, cette parole de Dieu qu'on entend tous les jours. C'est Dieu qui se laisse découvrir. Et il y a peut-être dans cette parole du sens à apporter à notre vie. Croire en Dieu, ce n'est pas donné à tout le monde. On cherche toutes sortes de manières de pouvoir s'en sauver, de se sauver de cette relation avec un Dieu dont on ne connaît pas l'apparence et dont on ne connaît pas tout à fait les valeurs. Mais Jacob vient témoigner de cette rencontre. Benoît a témoigné de cette rencontre qui vient nourrir le cœur. Ce qu'il a enseigné à ses frères, c'est ce qu'il a vécu lui-même. Il ne l'a pas appris dans des livres, c'est lui qui, avec son expérience, a pu aider ses frères à se diriger vers notre Dieu et notre Seigneur, vers la sainteté. Aujourd'hui, le Seigneur nous invite à devenir des saints pour qu'il y ait des gens qui travaillent à sa moisson. Et il ne peut s'agir que de saints, que de gens qui ont rencontré Dieu, qui ont fait de Dieu leur intime, qui ont fait de Dieu leur chemin de vie. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Seigneur, regarde avec bienveillance les offrandes que nous te présentons en célébrant le bienheureux Benoît. Fais qu'à son exemple, en ne cherchant que toi, nous trouvions à ton service les dons de l'unité et de la paix. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Car tu es glorifié dans l'assemblée des saints. Lorsque tu couronnes leurs mérites, tu couronnes tes propres dons. Dans leur vie, tu nous procures un modèle, dans la communion avec eux, une famille, et dans leur intercession, un appui, afin que, soutenus par de si nombreux témoins, nous courions jusqu'au bout l'épreuve qui nous est proposée et recevions avec eux l'impérissable couronne de gloire, par le Christ notre Seigneur. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec la foule immense des saints, nous chantons l'hymne de ta gloire, et sans fin nous proclamons.
Tu es saint, Seigneur, ô notre Père, paix aux hommes et gloire à toi. Terre et ciel sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce et le rompit, et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Jésus est mort, Jésus est vivant, Jésus reviendra. Alléluia. En faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde, et fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre archevêque Luxire, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Et sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus, le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. D'un cœur confiant, tournons-nous avec grâce vers notre Dieu, celui qui est venu à notre rencontre. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps.
Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Je vous laisse ma paix je vous la donne, une paix que personne ne vous prendra jamais. Je vous laisse ma paix, non pas comme le monde, mais une paix profonde, au goût d'éternité. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève le péché du monde. Heureux, heureuses les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Seigneur, si parfois nous doutons de t'avoir vu, nous pouvons te voir à chaque Eucharistie, te recevoir en notre cœur, pour que tu puisses venir et déposer ta joie et ta paix. Après avoir reçu le gage de la vie éternelle, nous te prions humblement, Seigneur, puissions-nous suivre les enseignements du bienheureux Benoît, être fidèles à te servir dans la prière, aimer nos frères avec une ardente charité, par le Christ, notre Seigneur. Amen. Et aujourd'hui, portez cette joie du Seigneur, portez ce regard sur Dieu, il vous le rendra. Le Seigneur soit avec vous, et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, lui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Amen. Allez dans la paix et la joie du Christ. Je cherche le visage du Seigneur. Je cherche son image tout au fond de vos cœurs. Vous êtes le corps du Christ, vous êtes le sang du Christ, vous êtes la joie du Christ. Alors, qu'avez-vous fait de lui? Je cherche le visage du Seigneur.
Je cherche son image tout au fond de vos cœurs.